Samy Asdoufal, un Français de 32 ans qui manifestement aime que son sol soit propre et qui est malin, se dit « mais au fait, c'est assez pénible de passer l'aspi, et si je le connectais à ma manette de PS5, sa PlayStation ?» Idée innovante. Alors l'aspirateur robot en question, on va le voir, un DJI Romo, alors on est sur du très haut de gamme. Il coûte 1 300 €, on le commande normalement via une application smartphone. Alors Samy, en bon geek, il bidouille, il arrive à connecter sa manette à son aspirateur, il analyse grâce à l'IA comment son aspirateur communique avec les serveurs de DJI, et c'est là qu'il fait une découverte étonnante, comme il le dit lui-même, une faille plutôt flippante. Laquelle? Alors, eh bien, il l'explique sur X. En s'abonnant à une route ultra commune sur le broker MQTT de DJI, on remarque qu'il n'y a pas de ACL par device. Bah, j'allais vous le dire. Vous avez rien compris. Si. Ouais. Sous-titre pour les autres, Samy découvre qu'en gros, avec sa manip, il a non seulement accès aux données de son aspirateur, mais aussi à celles de 7000 autres aspirateurs dans 24 pays. Alors vous allez me dire, les données d'un aspirateur, on s'en fiche. Oui, sauf qu'on ne parle pas de n'importe quel aspirateur. DJI, à l'origine, c'est une marque chinoise de drones qui a intégré dans son aspirobot toutes les technologies qu'on retrouve dans un drone. Donc des caméras, des micros, un outil qui permet de cartographier ultra précisément l'environnement. Bref, Samy s'est retrouvé à pouvoir regarder et écouter en direct les flux vidéo des aspirateurs, obtenir les plans des maisons et même la position géographique de chaque robot grâce à leurs adresses IP. Vous voyez le léger problème. Le type va être recruté par la DGSE, c'est sûr. Oui, ou par Poutine éventuellement. Il a alerté l'entreprise? Bah oui, Samy est un geek honnête. Il me l'a dit lui-même au téléphone. Oui, parce que là, c'est du journalisme d'investigation que je vous propose, Renaud. DJI a depuis corrigé la faille, minimise l'incident, assure que ce cas est extrêmement rare. Reste que ça interroge sur la sécurité de tous nos appareils connectés du quotidien. Qui nous dit que la CIA ou que les Russes ne nous espionnent pas via notre robot cuiseur? En tout cas, amusé par l'emballement médiatique, Samy se fait désormais appeler The Vacuum Guy, littéralement le gars des aspirateurs. Apparemment, plein d'entreprises veulent qu'il teste la sécurité de leur appareil. Quant au mot de la fin, je lui laisse parce que c'est magnifique. À la base, moi je voulais juste contrôler mon aspirobot avec une manette OPS.